Bonjour à tous, bienvenue dans Affaires conclues. C'est votre nouveau rendez-vous quotidien sur France 2. Vous voulez passer un bon moment, vous voulez apprendre des choses. Eh bien, restez avec nous. C'est instructif, c'est pédagogique, c'est ludique. Et puis, il y a des ventes aux enchères passionnées. Que nous ont apporté nos vendeurs aujourd'hui? Eh bien, on va le découvrir. C'est ici que chaque jour de la semaine, des particuliers venus des 4 coins de la France vont faire estimer leur objet par nos différents experts. Bonjour Christian. Bonjour. Ravi de vous accueillir. J'ai le regret de vous dire que ce n'est pas une pipe à opium. C'est ce qu'on appelle une pipe à eau. Et rien ne leur échappe. Alors, quelle est votre estimation, Grégoire? 3 500 €. 30 €. 20 € parce qu'il est cassé sur l'oreille. 20 000 €. En accord avec l'estimation de l'expert, Sophie remet un pass au propriétaire. Je vous remets le pass et on vous souhaite bonne chance. Un sésame pour se présenter en salle des ventes devant nos 5 acheteurs, marchands et collectionneurs. Waouh, génial, magnifique. Les enchères s'envoleront-elles? Mais je commence à 20 €. On va voir après mes collègues ce qu'ils en pensent. Moi, je vous en offre 50 €. 750. Est-ce qu'on est loin du compte? 3 650, je les range, sinon je vais faire une bêtise. Vendeur ou acheteur, qui fera la meilleure affaire? J'adore. Il faut me les vendre à moi. On peut faire mieux, je vous en avais sous le pied, j'en suis sûre. Un petit geste, encore un petit billet. Ah, billet carrément. Moi, si vous étiez venu déguisé en Spirou, je vous aurais proposé un super prix. Est-ce qu'on peut dire qu'à 40 €, c'est une affaire conclue? On la fait ou on la fait pas, cette affaire? Partons à la rencontre d'Amar, notre premier vendeur, et de son objet à 2 roues. Aujourd'hui, je viens vendre un vélo des années 70. J'ai trouvé ce vélo dans une brocante. J'aime bien chiner, trouver des objets rares. C'est un passe-temps pour moi et ça me permet de bouger un peu, comme moi j'aime bien bouger. Je fais de village en village et ça me permet de rencontrer des personnes. Bonjour. Bonjour. Attention au vélo, hein, le laissez pas tomber. Ah non. C'est votre vélo? Oui, c'est mon vélo, oui. Alors, vous appelez? Amar. Amar, et vous venez d'où, Amar? Je viens de la Bourgogne. De la Bourgogne. Ouais. Il vient d'où, ce vélo? Ce vélo, il vient d'une brocante. C'est un vieux vélo? C'est une bicyclette, voilà. Une bicyclette, et il y a la marque. Il y a la marque qui est marquée. Et Liberia. Ah oui. Liberia, c'est une marque qui est connue, puisque c'est une manufacture qui a été créée à Grenoble en 1918. À la fin de la Première Guerre mondiale, hein, on l'a appelé d'ailleurs Liberia pour célébrer un peu la liberté retrouvée, et aussi également en hommage au Liberia, un pays africain qui a été créé en 1822 et qui a accueilli les anciens esclaves d'Afrique noire qui avaient été installés aux États-Unis et qui ont pu se réinstaller, revenir dans leur pays. Voilà. D'accord, vous ne saviez pas? Ah ça, non. Pourtant, c'est une jolie histoire. Alors, on remarque quand même qu'il n'y a pas de vitesse. Ah, si. Ah bon, voilà. oui, on est passé comme ça, d'accord, hein, j'y connais rien. Franchement, alors là, je suis nulle. Alors, il n'y a pas de sonnette, en revanche. Ah, la sonnette, je crois qu'elle est partie. Je crois. Voilà, il n'y a pas de sonnette, et puis il y avait une petite gourde, là, probablement. Ça a dû être un peu bricolé. Ça, c'est rafistolé. Hein, voilà. C'est pas vous qui l'avez rafistolé? Si, c'est moi. Si. Ah, c'est bon. Voilà, oui, bon. Ça, c'est un petit bricolage un peu artisanal. Ouais, je pouvais faire mieux, un peu. Et puis là, il y a quelques petits pocs, comme vous dites. Voilà, des petits pocs de peinture. Mais bon, il est pas non plus tout neuf, hein, il sort pas de l'usine. Alors, pourquoi vous voulez le vendre, Amar? J'ai quand même pas mal de babioles. Chez vous? Voilà, déjà, il faut faire un peu de place. Vous avez une idée du prix que vous aimeriez en obtenir? Oui, j'ai une petite idée en tête. Après, j'attends de voir... L'expertise, voilà, Harold. Alors, estimation. Bon, expertise. Alors, pour cette bicyclette en l'état, je vais proposer un prix de 100 €. Il aurait été en meilleur état, j'aurais peut-être dit un tout petit peu plus, hein, parce que c'est un beau vélo. 100, 150. Donc ça ne vous dissuade pas, ces 100 € d'expertise? Vous êtes prêt à aller rencontrer nos acheteurs? Oui, bien sûr, oui. Bon, je vais vous donner le pass qui vous permet d'accéder en salle des ventes, puisque c'est un joli vélo qui pourrait séduire nos acheteurs.
Voilà, soyez bon, Merci. soyez drôle, soyez efficace et D'accord. tentez de les séduire et d'en obtenir plus. D'accord. Merci Amar. C'est moi Vous qui pouvez vous partir remercie. à vélo si vous voulez. Ah bah voilà, je vous ouvre la porte Voilà. et vous y allez. Allez, hop, on y va. On va tester. L'estimation à 100 € m'a paru correcte, mais j'espère en tirer un peu plus. Je suis prêt pour le sprint final et j'espère en tirer le maximum. Amar se met en selle vers la salle des ventes. Il ne lui reste qu'à bien défendre son vélo face à nos acheteurs qui en connaissent un rayon. Bonjour. 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 Quelle entrée? Ah oui, c'est moins fatigant. Quel est votre nom? Amar. Amar. Bienvenue dans la salle des ventes. Je crois qu'on a deviné ce que vous nous ameniez. Ah oui, un vélo. Un vélo qui date de quelle année, vous savez? Oui, des années 70. Des années 70, en parfait état de marche. Oui, il fonctionne bien, oui. Voilà, la On roue vient arrière voir. est un peu molle, la roue arrière, hein, quand même. Ah, j'ai oublié de la gonfler un peu, ouais. Amar, il appartient à votre papa? Non, non, je l'ai acheté dans une brocante. Vous l'aviez acheté dans une brocante, d'accord. C'est beaucoup plus compliqué, enfin beaucoup plus dur physiquement que les vélos actuels. Il faut avoir de vrais mollets, Ça dépend quoi. de la route. Faut... Ah bah ouais, en pente, ça risque... Sur la ville, faut rester en ville. D'accord. Bon, on va pas tous défiler, mais... Il est sympa, il a le porte-bidon, ses vitesses. Il est beau, hein. Je peux, Amar? Oui, allez-y, allez-y. Il est un peu haut. Bon, je vais pas faire le con, parce que... Ah ouais, Est-ce qu'il quand est même. fabriqué en France? Je pense qu'il est fabriqué en France. Ouais, à Grenoble, il était fabriqué. C'est léger. C'est léger? Enfin, c'est léger, Il a ouais. fait des courses, hein. Ah, il a fait des courses? Ah oui, oui. Il a un fait- palmarès. Oui, oui, il a fait des courses, le Tour de France, je crois. D'accord. Dans les années 70. Tour de France? Ouais, il a fait le Amar. Tour de France. Amar. Soyons Faut arrêter de déconner, Amar. Là, c'est le violon direct. Là, ça sent... C'est trop gros pour nous, Amar, ça. Quelle étape du Tour de France Raymond Poulidor. Il est passé par Grenoble. Il a passé par Grenoble, d'accord. C'est l'étape. Vous avez l'air largué, Amar. C'est un bon vendeur, Amar. Ah, elle est bonne, elle est bonne. Je voulais la placer, donc... Bon, c'est un vélo qui a fait le Tour de France, qui est passé par Grenoble. Voilà. Et en plus, il a une histoire, le Liberia. Oui. Il a libéré quelque chose. Ouais. Ah, il a libéré. C'est pas Il est mal, bon, ça. Amar. Il est bon. Il a libéré votre sens de l'humour, en tout cas. Bon. C'est bien. Bon, Et je vais vous en offrir 30 €. ah, tu commences fort quand même. 50 €. C'est le prix des freins, ça. Ah, c'est le prix des Des freins. freins, c'est des freins hydrauliques. Hein. On vous Amar, achète que les freins. il vaut pas non plus 800 000 € ce vélo. Hein. C'est un vélo, un beau vélo, mais... Oui, mais il est passé par Grenoble. Je suis désolé, mais bon, c'est important. Bon, alors 60 €. Allez, en étant très généreux, 70 € grand max. À 100, c'est bon, à 100. À 100, c'est compliqué, Amar. Bien, hein. c'est Parce un que- vélo rare, c'est un vélo rare. Parce qu'il est C'est un vélo qu'on trouve pas au magasin maintenant. Non, ce qui est rare, c'est les arguments que vous avez trouvés pour le vendre. Parce qu'il faut vraiment être très courageux pour nous balancer ça, quand même. Hein. Ouais. En plus, il y a beaucoup de vitesse là. Mais ça roule très vite. Et en plus, il a une selle et un guidon, c'est génial. C'est le vélo de Batman. C'est Il est super. super léger en plus. Ah oui, on est à 70, Ouais. 75. Bien décidé à vendre son vélo, Amar a tout tenté. Mais il fait face à des acheteurs très expérimentés. Julien est en effet l'un des marchands les plus connus des puces de Saint-Ouen. Il est capable de tout acheter sur un coup de tête, comme ce tank des années 50. J'ai eu une adolescence un peu particulière parce que j'ai une carrière de joueur de backgammon. Et j'ai très vite très bien gagné ma vie. Je me retrouve à 17 ans à gagner 1 million de francs par an. J'ai monté ma première boîte à 19 ans. J'ai dû créer une quinzaine de boîtes. Moi, je suis un acheteur compulsif. Le déclic de devenir professionnel, tout ça, je le dois à ma femme, qui, un soir, m'a dit « Écoute, Julien, continue à acheter, mais commence à vendre. » Et puis, on a commencé comme ça. Vous n'avez pas regardé la marque sur Internet, à quoi ça correspond? Si, j'ai vu des cotes qui montaient haut. Hein. Ah oui, C'est les quoi, côtes, haut comme le Mont Ventoux, quoi. Ah, franchement, ça montait j'ai très vu haut, des mais cotes, bon. Ça montait jusqu'où, Amar? Jusqu'à Grenoble. 600 € le plus cher. 600 €. Ouais, non, sans, Mais moi, j'y crois, hein. ouais, sans déconner. Écoutez, Amar, moi je crois tout ce que vous me dites. Hein, c'est simple, je crois tout ce que vous me dites. Alors pour aller dans votre sens, Amar, on va dire 80 €. Allez Amar, on fait cette affaire? 80 € affaire conclue? 80 €. Bon, bah d'accord, c'est bon. Ah voilà, j'adore. Ah, moi, j'essaye un maximum. Moi. Voilà Amar, 80 €. Tiens, regardez. Allez, venez prendre votre argent.
Julien vient de payer Amar avec son propre argent. Pour notre vendeur, pas d'attente. Si l'affaire est conclue, elle est conclue immédiatement. Bon, à bientôt, Amar. À bientôt. Il a libéré le vélo. Voilà. Il a libéré le vélo. Ouais. Il a largué les amarres. Et je me suis acheté une bonne galère. Bah, tu peux rentrer en vélo. Bon, je sais où je vais l'utiliser. Tu laisses ton scoot et tu rentres en vélo ce soir. Alors, Amar, ça a roulé alors? Ça va, ça a été... Pour un vélo, oui, ça tombe bien? Oui, ça va. Il paraît que vous les avez complètement embobinés. On peut dire ça comme ça? Ah, j'ai essayé de pousser au maximum. Bon, n'hésitez pas à revenir. Nous, on a apprécié votre sens de l'humour. Et puis, je suis sûre que vous allez donner envie à des tas de téléspectateurs de venir nous rejoindre sur notre plateau pour nous proposer leurs objets. Merci. Merci, madame. Au revoir, Amar. Au Merci. revoir. Faisons connaissance avec notre deuxième vendeur, Jean et ses 2 trésors. Je viens avec 2 objets, un billet de 500 de l'époque de 60 et son petit frère, le 5NF. J'ignore le prix que ça peut coûter. J'ai vu qu'il y avait cette nouvelle émission. Je me dis, tiens, je vais en profiter pour la faire estimer. Et puis, je vais demander en même temps un autographe à Sophie Davant. Des billets que nous a Bonjour. apportés Jean. Bonjour, Jean. C'est une fortune. Ah ouais, 2 billets de 500 francs. Ah non, un de 500, un de 5NF. Ah, alors c'est quoi 5NF? Ça veut dire en fait 500 francs? 5 nouveaux francs? Alors, 500 anciens francs valent 5 nouveaux francs. Ça a été ça l'opération en 1958. Ça, c'est l'ancien, 500 francs. Voilà. Et ça, c'est 5 nouveaux francs. Voilà. C'est Victor Hugo qui est sur le billet? C'est Victor Hugo qu'on voit sur les 2 faces. La première face, Victor Hugo avec le Panthéon. Ouais. Et Victor Hugo, place des Vosges, là où il avait sa maison, qu'on peut encore visiter à l'heure actuelle. C'est amusant d'avoir les 2 versions de ce billet de banque, effectivement, qui a été créé en 1954. Donc là, nous avons la version de 1954. Au moment du passage au nouveau franc, il a été barré sur certains tirages. On a apposé une marque à l'encre avec 5 nouveaux francs. Et après, on a pu imprimer directement 5 nouveaux francs à partir de 1958. C'est marrant d'ailleurs tous ces changements parce que ça devient de véritables casse-têtes pour les utilisateurs. On a mis des années à traduire les francs en euros, à se tromper. Les nouveaux francs en francs. Voilà. Et c'est un casse-tête pour les utilisateurs, mais une bonne nouvelle pour les collectionneurs. Parce que ces évolutions du papier-monnaie font que certains tirages ont une valeur plus importante que d'autres. Alors, vous êtes un collectionneur de billets? Ah non, pas du tout, non. Ce sont des billets que j'avais le jeudi. Parce qu'à mon époque, c'était le jeudi qu'on n'avait pas école. Et le jeudi, lorsque je faisais le ménage, les 2 parents travaillaient. Le soir, j'avais un billet de 500. Et c'est pour ça que j'ai connu le fameux 500. C'est-à-dire, ils vous payaient pour le ménage que vous faisiez? Ils me donnaient une récompense ce jeudi soir. C'est sympa. Quand ils rentraient. Bah oui, ils doivent travailler. C'était votre argent de poche? Bah, c'était mon argent de poche. Ça partait dans les autotampons, etc. Alors, vous en espérez combien? Pour une fortune, de quoi aller à Papette. Bon, parfait. Alors, Harold, est-ce qu'il va pouvoir aller jusqu'à Papette? Peut-être à la nage. J'ai déjà vérifié l'authenticité. En regardant en transparence, on voit bien le filigrane à l'intérieur. C'est donc un billet de banque authentique. En revanche, il y en a un qui n'est pas en très bon état. Celui que vous tenez dans les mains, il y a une déchirure au milieu, des pliures importantes. C'est pas en bon état. C'est rédhibitoire. Hein. Les collectionneurs de papier-monnaie veulent des choses impeccable. Ah oui. Ça, c'est. Il y a un gros marché, il y a de nombreux collectionneurs. Il y a des collectionneurs spécifiquement de billets de banque. Alors maintenant, le prix, il n'est pas en bon état, celui-là. C'est vraiment dommage. Mais pour les 2, je vais vous donner une estimation de 50 € pour les 2 billets. C'est génial. C'est pas mal quand même. Ah bah oui, parce que quand on voit 40 ans, ça a pris de la valeur. Parce qu'aujourd'hui, ça ne vaut même pas 1 €. 5 francs, ça fait 80 centimes d'euros. Vous avez raison. Vous acceptez de vous rendre devant 2 acheteurs? Ah bah oui. Vous voulez vraiment vous en séparer? Partir, mais oui. Et bien alors, je vous délivre le pass d'affaires conclues. Merci. Qui vous permet d'accéder en salle des ventes. Et je vous souhaite un bon voyage. Vous envisagez de partir quand à Papette? Bon, on va aller déjà faire un tour à Villecrène. Et bien, bon voyage quand même. Merci d'être venu nous voir. Sophie. Au revoir. Merci. Merci, c'est par là. L'expertise s'est parfaitement bien passée. C'est une agréable expérience. Je ne m'attendais pas en plus au montant qui m'a été estimé. En acceptant de se rendre en salle des ventes, Jean fait le pari que ces billets intéresseront les acheteurs. Mais ça, nous le saurons tout à l'heure. En attendant, voici Alain, notre nouveau vendeur. Mais quel objet ce comédien de 71 ans nous apporte-t-il? Je viens aujourd'hui pour vendre une sellette. Cette sellette est dans ma famille depuis des années. J'en connais pas du tout la valeur.
Ce qui compte pour moi, c'est pas le prix, mais c'est qu'il parte chez quelqu'un qui puisse profiter de cet objet et l'aimer. Alain, archi concentré sur son guéridon. Bonjour. Oui. Que faites-vous dans la vie? J'étais comédien, maintenant je suis retraité. D'accord. Vous avez toujours eu ce look avec ces cheveux un peu longs et cette barbe? Non, normalement j'ai la barbe plus courte, mais tous les ans, à partir du mois d'août, je me laisse pousser. Oui. Parce qu'au moment de Noël... Oui. Vous faites le Père Noël. Voilà. Ah, vous faites Je fais le Père Noël, je suis dans des agences. Ah, dans des agences de Père Et Noël. je fais aussi le Père Noël dans un parc d'attractions. On peut donc vous tirer la barbichette. On peut essayer? Oui, oui. Ah non, j'en rêve. Aïe. Alors là, vous venez nous vendre un petit guéridon. Il était où ce guéridon? Alors ce guéridon, il vient de chez ma vieille tante que j'avais. Je l'ai toujours connu. Quand j'allais dormir chez elle, je m'en servais de table de nuit. Ouais. Et quand elle est décédée, il a atterri chez moi. Oui. Et je trouve que c'est un peu dommage parce que moi, je l'aime bien. Ouais. Mais à la maison, il a traîné un peu dans mon bureau, il a traîné un peu dans un débarras. Et moi, je le vends parce que j'aimerais bien lui redonner une autre vie, que ce soit quelqu'un qui l'achète, qui puisse s'en servir, le mettre en valeur. Alors, il a quelque chose de sympathique, ce guéridon, c'est du marbre. Oui. Peut-être qu'il a été fait pour qu'on puisse y poser une plante. Oui, c'est et ça. que l'humidité, quand on arrose sa plante, n'abîme pas le bois. Et peut-être que d'ailleurs, il y a eu quelques petits débordements qui peuvent expliquer que le bois est craquelé. Il est un peu branlant, non, votre petit guéridon? Il est comme moi. Ce qui est curieux, parce que l'ébéniste qui a créé ce petit guéridon, et comme souvent, a mis une tablette d'entretoise pour le consolider. Qu'est-ce que vous appelez entretoise? Eh ben, c'est exactement ça. C'est une petite tablette qui se situe entre les pieds du guéridon pour le consolider. C'est un meuble des années 30. Il est art déco. Je pense que ça correspond à son historique familial, avec ses petits pieds comme ça, gaudronnés, et cette ligne toute simple. Gaudronnée. Voilà, comme ça, les pieds fuselés, avec les petites cannelures. Moi, je l'aurais préféré sans le dessus en marbre. Ça lui rend un côté classique, et c'est pas un meuble 18e. À l'art déco, on aurait pu avoir un plateau plus simple, plus géométrique, plutôt en marqueterie. Oui, mais ça en fait une originalité quand même. Est-ce que le fait qu'il ait un plateau en marbre lui enlève de la valeur? Ça n'en ajoute absolument pas. J'ai plutôt envie de dire ça. C'est déjà ça. Vous en espérez combien, vous, Alain? Moi, j'ai aucune idée. Et franchement, je ne le vends pas pour l'argent. Pour l'argent. C'est bien ce que vous venez de dire. Il faut le vendre, pas pour s'enrichir, mais pour lui trouver un nouveau propriétaire qui va en déjà, prendre ça soin calme. et le restaurer. Je pense qu'il faudrait idéalement commencer les enchères dans les 20 €. De toute façon, je suis décidé à le vendre. Donc je vous remets le pass qui garantit la qualité de cet objet et qui vous permet d'accéder en salle des ventes. Entendu. Merci Alain. Merci Sophie. Bonne chance pour votre barbe. Au revoir, N'hésitez merci. pas à revenir nous voir. Entendu. C'est par là. Au revoir. Petit meuble classique d'époque dans son jus. Dans son jus. Il en a reçu d'ailleurs du jus, manifestement. Je suis content, l'expertise s'est très bien passée. L'estimation de 20 €, je m'en moque un peu dans la mesure où moi, ce que je veux, c'est que ce meuble vive. J'espère peut-être en tirer plus quand même. C'est mon boulot après. Et on verra bien après au niveau des acheteurs. Alain a obtenu son pass pour s'inviter à la table des acheteurs. Parviendra-t-il à vendre son guéridon au prix indiqué par l'expert? Réponse tout à l'heure. Car pour le moment, c'est à Jean de se présenter face aux acheteurs. Notre expert a estimé à 50 € ses anciens billets et Jean est déterminé à ne pas les vendre en dessous de ce prix. Je suis prêt à bien discuter avec eux, prêt à faire conclure. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour. Vous avez le sourire, c'est génial. Vous avez quoi? Vous nous Un billet de... J'ai un billet de Une lettre 500 francs. D'accord. On va... Série T17 Je vais prendre le deuxième, si vous 1954. voulez. Alors le deuxième, c'est pour faire la Je vais vous laisser différence. reculer. Le plateau. Le petit plateau, Voilà. soyons. Vous êtes intéressé par le plateau? T'as vu Pierre-Jean, c'est à l'effigie de Napoléon? Mais non. Vous êtes collectionneur? Pas du tout. Ce sont des billets que j'ai depuis mon enfance. Je faisais le ménage à la maison. Les deux parents travaillaient et j'avais le droit à un petit billet de 500. D'accord. Donc j'en ai gardé. Puis à une époque, c'est passé à 5 NF. Eh bien écoutez, est-ce qu'on pourrait peut-être faire un échange? Regardez ce que j'ai. Ah, celui-là, il est pas mal. Je les ai trouvés dans des chemises de nuit anciennes, parce que je suis brocanteur, bien évidemment, comme tout le monde le sait. Les billets sont tombés au sol quand j'ai déplié la chemise. C'est fabuleux, hein? Ils sont en bon état? Ils ont été lavés à la machine? Ils ont été un petit peu abîmés. Moi, celui de 500, il est en bon état. Enfin, bon état, c'est vite dit. Le 500, le 500. Je dis pas le 5 Oui, le NF. 500. Non, mais le 5 NF, non, c'est vrai qu'il a l'air de connaître. Ouais. Bon, ok. Alors,
C'est de l'argent. C'est de l'argent. Et on va peut-être vous en donner aussi. Perdez pas d'esprit qu'il faut que je puisse aller en Polynésie. Écoutez, moi, monsieur, je vais vous aider pour votre voyage en Polynésie et je vous donne 1 €. Ça, c'est déjà sympa. Je vous offre le maillot de bain, 15 €. 15 €. Vous voulez y aller en paquebot ou à la barque? Ah, je préfère y aller en avion. En avion. Allez, non, on en est à 15 € là. 20 €, monsieur. 20 €. Les deux, hein. Oui, tout à fait, oui, bien sûr. Oui. Bon. Il faudrait peut-être essayer de faire un effort sans que j'emmène ni mon épouse ni personne en Polynésie. Je puisse au moins rentrer et prendre le taxi. Je crois que ça va se résumer à la carte postale de la Polynésie. je veux rien dire, mais c'est à moi, il m'arrive d'oser, mais là, je peux même pas oser, quoi. Moi, je suis pas, c'est pas mon truc, ça. Non, moi non plus. L'expert vous a donné une estimation de combien? Ben, je ne sais pas si je peux vous le dire. Bah, si vous Ah, pouvez. si, vous pouvez. 500 €. 500 €. Les deux. Il est fort. 500 francs, non? Jean tente le tout pour le tout face à nos acheteurs. Ces billets n'ont pas été évalués à 500 € par notre expert, mais à 50 €. Tomberont-ils dans son piège? Je vais vous en offrir. Je vais vous donner une devise. D'accord? D'accord. Franc CFA. Non. Je vais vous donner 15 000 roupies indonésiennes. Ça peut être sympa en les vendant. C'est à vous de savoir si 15 000 roupies indonésiennes, c'est supérieur à 500 € ou pas. Mais je suis persuadé que ça vaut pas 500 €. On est très loin. Mais par contre, 15 000 roupies indonésiennes, on prendra le cours après qu'on aura fait l'affaire conclue. Attention, on ne pourrait pas faire marche arrière. Vous allez garder vos roupies et je vais garder mes billets. Ça sera un beau souvenir et une belle expérience. Je pense que l'estimation, elle doit être à 20-30. Vous aviez quand même une offre à 20 €, c'est ça, Anne-Catherine? 20 €. Je vais vous offrir une chemise polynésienne en vous offrant 25 €. 25 €, non, oui. Vous avez déjà la chemise de la Polynésie. C'est déjà bien. On est à 25, monsieur. Bon, alors c'est pas affaire conclue, mais ça sera le plaisir de vous avoir rencontrés quand même. Alors ça sera une affaire... Attendez. Oula. Pourrais-je vous tenter avec 30 €? Honnêtement, non. C'est les deux seuls qui me restent. Oui. Ça aurait été vraiment quelque chose de très estimé et tout. Tu te dis, bon, allez, ça va faire plaisir aux petits-enfants. Bon, mais là, je pense que ça fera plaisir de les garder, quoi. Parce que vous avez une vraie proposition d'Anne-Catherine, proposition qui lui tient à cœur. Non, c'est gentil. Bon, alors, ça sera une affaire non conclue. Non, non conclue, mais avec le plaisir de vous avoir rencontrés. Bah, c'est très gentil. Et juste pour savoir, à quel prix vous auriez été tenté de les vendre? Oh là là. Aucun prix. Pour aller en Polynésie, vous voyez. Ça fait cher, au budget. Ça fait cher le ticket, quand même. Au revoir, au plaisir. Merci. Au plaisir, au revoir. Merci. Merci beaucoup. Bon voyage. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Alors, la vente n'a pas été conclue. Il m'aurait payé un voyage en Polynésie. Je crois que j'aurais peut-être pas hésité. Mais là, pour quelques dizaines d'euros, non, ça, je préfère les garder, quoi. Mes souvenirs d'enfance sont trop importants pour quelques dizaines d'euros me séparer de ces deux billets, les deux ultimes billets qui me restent. C'est au tour d'Alain de faire son entrée en salle des ventes avec son guéridon évalué à 20 € par Enora, notre experte. Bien sûr, je vais essayer de négocier un peu pour essayer de faire monter le prix. S'il peut monter de 10, 20, 30 €, pourquoi pas? Ça, j'en serai absolument satisfait. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Madame, Bonjour. monsieur. Bonjour. Comment vous appelez-vous? Alain, Enchanté, Alain. Alors, qu'est-ce que vous nous avez ramené? une sellette ou guéridon, Art déco. art déco de début des années 30. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Comment vous l'avez eu? Alors, c'est dans la famille depuis... moi, j'ai toujours connu. Et c'était un héritage. Elle a été longtemps dans la maison. Ensuite, on a changé notre mobilier. Donc, cette pauvre sellette s'est retrouvée dans un placard. Je trouve que c'est un peu dommage parce que j'y tiens. Donc, j'aimerais bien la vendre pour pouvoir lui redonner une deuxième vie. Elle a son socle en marbre. Elle est plutôt bien conservée. Il y a 3 fendillements, quand même. Oui. Ouais. Et puis, elle est un peu comme ma grand-mère, elle couine un peu, quand même. Elle couine un peu. C'est vrai qu'il y a aussi un petit défaut à l'entretoise, mais c'est très facile à réparer. Elle a traversé l'âge. Elle est assez élégante. Elle a une forme assez jolie. Ah oui, les pieds cannelés. Ouais, c'est typiquement art déco. Ils vous ont dit quelque chose de particulier à l'expertise? Elle n'est pas répertoriée? Il n'y a pas de signature? Non, il n'y a pas d'estampille, il n'y a rien. Ouais. Ouais, c'est vraiment les petites sellettes de base qu'on trouvait à l'époque, typiques. C'est un objet qui est pratique parce qu'il est petit. Donc il peut être mis dans une entrée, il peut être mis dans un coin, il peut être mis avec un pot de fleurs dessus. Il y a le dessus en marbre.
Donc c'est quand même protégé. À l'époque, ils faisaient surtout ces sellettes-là pour poser des petites lampes en verre, en fait, en pâte de verre. Et donc il fallait que justement le socle soit pas en bois, parce que du coup, ça pouvait être chaud. On va démarrer prudemment à 1 €, monsieur. Combien? 1 €, monsieur. Symbolique. 2, 3, 4. 5, 6, Je vais dire 10 €. 11, allez, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19. 20. 20, c'est déjà une limite haute. Donc il faudrait expliquer à monsieur pourquoi 20. Parce qu'on a tous l'impression d'avoir un très bel objet et quelquefois on est confronté à la réalité du marché. Et la réalité du marché, c'est que cet objet qui a, somme toute, une esthétique globale sympathique, il est brinque-ballon. Ça coûte cher de refaire tout ça en menuiserie. Il est fêlé à 3 endroits et que, en bon état, ça vaut 60 €. En très bon état, hein, c'est-à-dire bien propre. Moi, j'irai pas au-dessus de 20. C'est sûr. Moi, ce ne sera pas pour le revendre parce que je vends des choses de ce style, de cette époque, mais en beaucoup plus haut de gamme. Mais par contre, pour chez moi, pour mettre des lampes dessus, parce que j'en ai, c'est toujours bien. Et vous avez l'air très sympathique et peut-être que vous avez d'ailleurs d'autres choses dans ce style à vendre. Alors, je vais vous offrir 30 €. Voilà, les enchères qui s'emballent. C'est une belle offre. Moi, je vais m'arrêter là. Oui. Ah, c'est pas les potes napoléoniennes, hein? Ah ben non. ça, Sinon, il aurait sauté Clin dessus. d'œil. j'aurais mis un buste de l'empereur. Non, on peut en mettre un dessus. Ça le mettra en valeur. Un petit alors, parce que sinon... 35, non? Je pense que, honnêtement, j'ai été la plus généreuse sur ce coup-là. De toute façon, je vais vous dire franchement, moi, je la vendais pas pour me faire des sous, je la vends pour qu'elle vive. Et savoir qu'elle va aller chez vous, je suis content. Donc, est-ce qu'à 30 €, on peut dire que c'est une affaire conclue? On peut le dire. Allez, Une affaire complète. super. Merci beaucoup, monsieur. Elle Merci. ira chez moi. Merci beaucoup. Bon retour. Ah bah écoute, c'est charmant ta petite sellette là. Mais le problème, c'est que je suis trop sentimentale. Quand je vois quelqu'un de sympa, je surpaye les objets. Alors, Tu feras jamais fortune, toi, hein? Cette vente, elle s'est très bien passée. Je suis satisfait. Une estimation à 20 €, j'en tire 30. Pour moi, c'est parfait. Je suis fier de moi, surtout que le meuble ira chez l'acheteuse. Elle ne le revendra pas. Donc je suis sûr que chez elle, il sera mis en valeur, qu'il sera entretenu. Et ça me fait plaisir. Découvrons sans plus attendre quel objet notre prochaine vendeuse, Gisèle, jeune retraitée de 68 ans, compte faire expertiser. Aujourd'hui, je viens avec un pèse-personne. Étant donné que ma petite famille se multiplie, cet objet devenait complètement encombrant et donc j'ai décidé de le vendre. J'espère en tirer un prix. Je me le suis vaguement fixé et j'espère bien l'obtenir. Alors, le poids d'une animatrice blonde sur le service public, combien pèse une animatrice? On va regarder tout de suite. On va voir, on va se renseigner. Bonjour Gisèle. Enchantée. Mais de même. Vous venez d'où, Gisèle? Moi, je viens de Saint-Mandé. Donc c'est en région parisienne? Absolument. Dans l'est de Paris. Voilà. Bon, il était où ce pèse-personne? Alors, le pèse-personne se trouvait à l'entrée de la maison. À l'entrée de la maison? À l'entrée de Dans la l'entrée? maison. Dans l'entrée. Ne me dites pas que vous vous en êtes servi comme d'un porte-manteau dans l'entrée. Non, on s'en est servi comme d'un pèse-personne. C'est-à-dire que c'est vos invités. On pesait les invités qui spontanément d'ailleurs le faisaient. Moi, j'ai des souvenirs de balances comme ça chez l'épicier à l'époque. Hein. Enfin, oui, alors... Je vous parle de ça, d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Exactement, comme dirait notre ami Charles. C'est pas vraiment une balance d'épicier, là, c'est vraiment un pèse-personne. C'est un système à contrepoids mobile, hein, et donc il suffit de déplacer les contrepoids pour que la petite réglette devienne parallèle. Donc on va le faire tout de suite, si vous nous y autorisez. Mais complètement. Je vous rappelle que je suis habillée et que mes chaussures pèsent très très lourd. Alors... Baissez, baissez, baissez. Non, faut pas tricher. C'est assez juste, hein? Alors, tout habillé. Oui. Je vous dis dans le creux de l'oreille. 35 kilos. Oh non, c'est beaucoup quand même. Hein. Il est très juste. Très juste, très fiable. Bon, en tout cas, c'est un bel objet qui date de quand, Harold? Alors, il y a une petite plaquette qui a été apposée, hein, la plaquette des établissements Testu.
Testu, c'est une marque de balance qui a été fondée au 19e siècle. Hein. Qu'est-ce qu'on peut dire dessus? Il est en quoi? C'est en tôle. C'est sa couleur d'origine? Pas vraiment, non. Vous l'avez repeint? Je l'ai repeint en fonction des couleurs qu'on avait choisies pour l'entrée. Effectivement, ça a été relaqué. D'ailleurs, vous avez un peu débordé. Hein. Oui, oui. Vous êtes appliqué comme vous avez pu. Alors, vous en espérez combien, Gisèle? 80 €. Comme prix de base? Comme prix de vente. De vente. D'accord. Harold. Bon, et ben moi, je vais l'estimer un petit peu plus prudemment. 50 €. Mais 50 €, ça peut être un prix plancher à partir duquel vous allez faire monter les enchères. Mais j'y compte bien. Donc vous y allez en salle des ventes? Je veux le faire bouger de sa place parce que j'ai des petits-enfants qui se multiplient. Ouais. Et on a besoin d'espace. Vous en avez combien de petits-enfants? Bientôt 4. Bon, donc je vous décerne le pass. Vous m'avez l'air bien décidé à le vendre, cet objet. Il va falloir être convaincante, hein, trouver les bons arguments. Bon, je vais essayer. Ouais. Merci d'être venue nous voir, Gisèle. Merci à vous de Bonne vente, m'accueillir. bonne chance. Au revoir. 55, c'est un peu beaucoup quand même. Hein. Bah, il est peut-être pas précis. Hein. Non, non, il n'est pas du tout précis, ce pèse-personne. Il dit n'importe quoi. L'expertise s'est très bien passée. J'en ai appris sur le genre du pèse-personne en question. Mon histoire avec le pèse-personne, elle vaut quand même plus que l'offre que m'indique l'expert. Et face aux acheteurs, je vais essayer de monter les enchères. Forte de l'expertise, Gisèle a maintenant des arguments qui pèseront dans la balance au moment de convaincre nos acheteurs. Mais se laisseront-ils tenter? Avant de le savoir, découvrons notre prochaine vendeuse, Emmanuelle, et ses très nombreux objets. Aujourd'hui, je viens avec une collection de boîtes anciennes en fer blanc, des boîtes publicitaires, donc de marques qui ont traversé le temps depuis bientôt un siècle. J'ai passé beaucoup de temps, beaucoup d'années à les trouver, à les chiner, donc j'ai pas envie de m'en séparer à n'importe quel prix. Emmanuelle. Bonjour Sophie. Emmanuelle. Merci de venir nous voir. Avec Enora, vous venez d'où, Emmanuelle? Alors j'habite Paris. Oui. Que faites-vous dans la vie? Je suis responsable communication dans le secteur financier. Vous avez des enfants? Oui, j'ai 3 enfants. D'accord. Vous arrivez à tout gérer en même temps? Il faut. On y arrive. Entre quel âge et quel âge? 20 ans, 18 et 10. Et vous nous présentez une collection de boîtes? Absolument. Donc c'est une collection de boîtes de fer blanc, donc vous voyez de marques publicitaires Banania et Cube, que j'ai accumulées au fil des années en chinant de part et d'autre. Qui était où? Alors la première, je l'ai découverte dans un grenier de famille, donc qui est la plus ancienne. Enfin à l'époque, je ne le savais pas. Et en fait, je me suis renseignée et je me suis dit 1910, 1914, c'est intéressant. Je suis un peu collectionneuse dans l'âme. Vous collectionnez quoi d'autre à part les boîtes publicitaires? Plus jeune, j'ai collectionné les petits échantillons de parfums, puis ensuite les bouteilles de parfums, et puis des boîtes de soda, par exemple. Et aujourd'hui, je collectionne des vieux téléphones. En fait, vous avez l'intention de vendre cette collection de boîtes pour acheter des vieux téléphones? Je vais peut-être acheter des téléphones ou chiner, comme j'aime. Vous avez mis combien d'années à faire cette collection? Alors, au moins une quinzaine d'années. Je ne me souviens plus exactement, mais au moins une quinzaine d'années. Enora est en train de disséquer, d'observer consciencieusement toutes ces boîtes. Alors, je remarque qu'il y a déjà 2 types de boîtes différentes parce qu'il y a des boîtes publicitaires qui étaient offertes aux consommateurs pour valoriser le produit et pour conserver différents ingrédients. Donc, on a une boîte pour les pâtes, la semoule, le riz. Donc, il y a des boîtes de publicité et il y a des boîtes qui étaient pour les commerçants où ils conservaient leurs produits à l'intérieur pour après les vendre à l'unité. Exactement. Alors, elles ne sont pas toutes en parfait état. Celle-ci, la plus ancienne, comme vous le disiez, on voit c'est une boîte Banania avec une antillaise et c'était vraiment le visuel d'origine. La marque a été créée en 1914. À l'origine, Banania, c'était une boisson qui n'était pas forcément destinée aux enfants. On nous la vendait comme une boisson énergisante. Alors, vous en espérez combien de cette collection? Vous les avez achetées au fil des brocantes, j'imagine? Absolument. J'ai passé du temps, elles me tiennent à cœur, donc j'envisage 180 €.
Alors, 180 €, vu l'état, ça va être un petit peu présomptueux, j'ai l'impression. Il y en a quelques-unes, il ne faut pas les valoriser parce qu'elles sont trop abîmées, même si ça fait un bel ensemble. Celle-ci est particulièrement accidentée. Les bouillons cubes, elle est toute trouée. On peut valoriser cette collection à 100 €. 100 €, vous en espérez au moins 180 €. Est-ce que je vous laisse aller dans la salle des ventes? Est-ce que vous allez trouver les arguments pour défendre votre collection devant nos acheteurs? Alors, je pense que ça se tente et j'ai envie d'essayer. Bon, en tout cas, je vous remets le pass d'affaires conclues pour les rejoindre en salle des ventes. Votre collection vous suit. Merci et peut-être à tout à l'heure. À bientôt. Bonne chance. Merci. L'expertise s'est plutôt bien passée. Pour autant, le montant n'est pas celui que j'espérais. On trouve de temps en temps quelques boîtes sur les brocantes, mais rarement un ensemble de boîtes. Mais voilà, je suis prête à les vendre. Persuadé de détenir une collection rare, Emmanuelle compte défendre au mieux ses boîtes en métal pour éviter de prendre le bouillon. Nous verrons tout à l'heure comment elle s'en sort face à nos acheteurs. Emplie de kilos d'espoir, c'est d'abord à Gisèle d'entrer en salle des ventes avec son pèse-personne évalué à 50 €. Bonjour madame. Bonjour. 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 Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Gisèle. Dites-moi Gisèle, vous nous avez amené cette machine. Qu'est-ce que c'est que cette machine? Un instrument de torture. C'est pas un instrument de torture, ça s'appelle un pèse-personne. Mon Dieu. Donc c'est un instrument de torture. Exactement. Pour nous. Gisèle, ce pèse-personne jaune qui provient de la Poste, non? A priori, non. C'est un pèse-personne des années quoi? 50, 60? Plutôt des années 60. C'est un produit français. Alain, monte pas dessus, tu vas la casser. casser. C'est la marque Testu. Écoutez, il fonctionne parfaitement, 62,5 kg, exactement mon poids. 62,5 kg, ça m'étonnerait beaucoup là, tu vois. Remets l'autre pied pour voir. Ah bon? L'intérêt du pèse-personne, c'est qu'il est totalement fiable et éternellement. C'est un système économique, manuel, et qui peut être décoratif. Anne-Catherine, ça a l'air de t'intéresser follement. Mais je regarde, il a été repeint, donc la couleur jaune, la Poste, boîte aux lettres, et pas d'origine. Ah. Il y a la peinture qui dépasse, donc D'accord, et quelle était la peinture d'origine? J'arrive pas à voir. Je me demande si c'était pas tout gris, simplement. Mais tout décapé, couleur acier, c'est très sympa aussi. Combien? Je sais pas l'utiliser. Je ne demande pas ni l'âge ni le poids d'une femme. Bon, allez, on lance les enchères. Allez, on commence à 10 €. Moi, je commence à 10 €. 20. 30. Mais c'est très, très inférieur à ce que j'en demande. Hein. 45, comme le poids d'Anne-Catherine. Oh, c'est gentil. Un petit effort. C'est un objet que vous ne regretterez pas. Alors, madame, moi, j'ai besoin d'un pèse-personne à la maison. Et je trouve qu'avoir cet objet chez moi, ce serait vraiment chouette. Ce serait vraiment authentique. Donc, ça me ferait vraiment plaisir de l'emmener. Et je vais vous proposer 55 €. Ah. Combien? 55 €, Gisèle. Moi, Gisèle, moi, je vais vous proposer 1 € le kilo. Ouais. Et on va peser Alexandra. Ah non, mais alors, que dalle. Mais... Moi, je sais qu'Alexandra pèse plus que 55 kilos. Alors, je ne sais pas quelle est la proposition qui est la plus approchante de mes prétentions. Alexandra, tu peux te lever, s'il te plaît? Tu vas juste là. Allez, et tu ne te pèses pas pour l'instant. Non, j'enlève pas mes chaussures. On va savoir si Anne-Catherine a envie d'aller au-dessus de ce qui pourrait être le poids d'Alexandra. Est-ce que tu veux y aller ou pas? 60 €. Je pense qu'on est au-dessus avec Alexandra. Mais moi, je demanderais, pour m'en séparer, compte tenu de son utilité, je demanderais plus. Je veux bien vous en offrir 70, madame, parce que j'en ai besoin. Alors? Attendez. 75. 80. Donc Gisèle, j'en ai vraiment besoin de ce pèse-personne. Est-ce qu'on peut dire affaire conclue? On va dire affaire conclue. Parfait. C'était dur, Gisèle. Hein. Très dur. Merci beaucoup. Merci, Gisèle. Merci. Merci infiniment, Gisèle. De ne pas vous avoir torturé avec le poids. On a eu la chance de ne pas être pesé, c'est déjà ça. Gisèle, votre argent? Vous êtes venue pour quelque chose? Merci. Merci à vous. Merci. Au revoir. Et je pars gagnante. Voilà. Exactement. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Je suis très contente, j'en ai vraiment besoin. Parfait.
Oui. Et mon papa travaillait chez Testu, donc il y a aussi une valeur sentimentale et ça lui fera plaisir que j'ai récupéré un de ces beaux objets. Bon, heureusement que son père ne travaillait pas au charbonnage de France. Hein. Sinon... J'en voulais un petit peu moins et j'ai eu un petit peu plus, puisque j'ai gagné 10 € de plus que ce que j'en attendais. Voilà, c'est une belle affaire conclue. Emmanuelle aussi espère pouvoir dire affaire conclue. Mais pour cela, elle devra défendre au mieux ses boîtes en métal évaluées à 100 €. Bonjour. 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 Comment vous appelez-vous, s'il vous plaît? Je m'appelle Emmanuelle. Emmanuelle. C'est vous? C'est moi. Ça évoque tellement de choses, Emmanuelle, pour nous, quoi. Donc, on est déjà tout ému, déjà. Vous auriez pu nous vendre un fauteuil, mais vous allez nous vendre... vous allez nous vendre des boîtes publicitaires? C'est exact. Il y a du Banania et du mag, hein, c'est ça? Et du cube, oui. Et du cube. Vous êtes dans le bouillon, là, hein? Non, pour l'instant, je ne me sens pas dans le bouillon. Je me sens très bien. Vous pourriez nous présenter votre collection? Oui, bien sûr. Alors, vous avez 20 boîtes. Tu ne fais pas dans les boîtes Banania? Alors? Non. Non, je mange ce qu'il y a dans les boîtes. Moi aussi. Et après, je les mets à la poubelle. Pareil. Ça, c'est la plus ancienne boîte que j'ai découverte dans une maison de famille. Donc, la première boîte Banania. Donc, c'est 1914, première boîte Banania. D'accord. Donc, c'est presque plus de 100 ans, Banania. C'est ce qui m'a intéressée quand j'ai découvert cette boîte. Et la plus récente parmi la collection? Alors, la plus récente, moi, je dirais, dans mes recherches, que c'est celle-ci. Voilà, dans les années 70. Ok, génial, on en sait un peu plus. Si vous voulez bien reprendre votre place, s'il vous plaît. Vous avez mis combien de temps pour créer cette collection? Alors, je crois une quinzaine d'années. Comme j'aime bien chiner, à compter d'une par an, parce qu'on n'en trouve quand même pas beaucoup. Et non, puis, vous êtes patiente. Assez cher. Vous êtes très patiente. Moi, c'est exactement le type de marchandise que je vends dans mon petit magasin. Oui. Donc, je vais vous faire une première offre. J'espère ne pas prendre le bouillon avec cette offre-là. 60 € pour l'ensemble. 80. 90. 100. 110. 120. 130. 140. 150. 160. 170. 180. 190. Ah, ça y va, là. Hein. C'est un grand classique de la brocante. Ça se vend très bien, c'est toujours recherché. Alors, c'est un grand classique de la brocante, si ce n'est que en brocante, on retrouvera très rarement la petite bleue. J'allais vous le dire, mais... mais qui n'a pas de couvercle, donc c'est un petit peu... Donc nous sommes à 190, c'est mon offre. Non, on est à 200. Il sort le billet, je vais peut-être sortir les miens. Là. 210, madame. Emmanuelle, on est à 210. Enfin, on était, pardon, excusez-moi, à 210. On est donc à 220. Elles ont une histoire, hein. Chacune a une histoire. 230. On est à 230, je vais faire 240. Moi, je suis pas dans le bouillon. Bah non, vous êtes Napoléon, je sais bien. Moi, je m'arrête là. Je vais passer la main. Alors, on peut dire affaire conclue à 240 ? Affaire conclue. Ah. Bravo. Merci à vous. Merci. Je vous fais la bise. Bravo, madame. Sois pas triste. Allez, 240. Et voilà. Merci à vous, en tout cas. Merci à vous. Merci beaucoup, Emmanuelle. Oui. N'hésitez pas à revenir. Merci. On sera un plaisir de vous recevoir. Ça s'est très bien passé. Beaucoup mieux que vous ne l'espériez? Mieux que je les espérais, en effet. Ouais. Alors, combien vous avez récolté? 240. Et vous voyez, malgré une expertise plutôt basse, on s'en sort parfois très très bien. Merci d'être venu nous voir. Merci à vous. À bientôt. Et Merci, bon Sophie. retour chez vous et peut-être à une autre fois puisque vous avez plein de collections. Absolument. Ok, merci. Au revoir. Et non, tous les scénarios ne sont pas écrits d'avance. Cette émission réserve bien des surprises. Peut-être souhaitez-vous être des nôtres et compter parmi nos vendeurs. C'est pas compliqué. Il suffit de vous inscrire. Vous avez toutes les informations qui s'inscrivent sur votre écran. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Grégory Cohen dans Chérie, c'est moi le chef. Merci de votre fidélité. Très bonne fin d'après-midi sur France 2.